Yo tout le monde, aujourd'hui deuxième épisode des joueurs trop forts en ce début de saison. Vous allez voir, le concept a un peu évolué, maintenant c'est plus tout le temps les joueurs simples mais parfois des croisements entre clubs et entre ligues. Je précise, j'ai décidé de pas inclure la première ligue car ça fera l'objet d'une bonne partie de la prochaine fois qu'on fait ce concept. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et c'est parti. Premier joueur, Harry Kane. Cet été, il est enfin parti de Tottenham là où il stagnait sur le plan collectif malgré ses très bonnes performances individuelles. En ce début de saison, on connaît Harry Kane Prime. L'Anglais a joué 19 matchs, a marqué 22 buts et a fait 7 passes décisives. Il a des stats exceptionnelles, il est influent dans le jeu, à la passe, à la finition. Et cette saison, c'est sûrement le meilleur joueur du monde. Dans cette équipe du Bayern, il marche sur l'eau et lui qui n'avait pas eu de trophée dans sa carrière, il va sûrement en avoir un enfin et ça sera mérité au vu de son niveau et de l'équipe de Thomas Tuchel. Les Interistes dominent la Serie A avec la Juventus, mais c'est à l'Inter que les meilleurs joueurs ressortent. En commençant par Hakan Çalhanoğlu qui s'amuse en Serie A, il est à 7 buts et 3 passes décisives en 14 matchs, d'excellentes stats. Il marque beaucoup sur coup franc, beaucoup de pétards et dans le jeu, il est tellement intelligent et techniquement, il fait la différence. Ensuite, il y a Marcus Thuram, le français sur qui j'avais beaucoup de doutes à son adaptation dans un top club mondial. Il fait fermer énormément de bouches, dont la mienne, car il forme un excellent jeu avec l'icône Lautaro Martinez. Ils sont très complémentaires. Marcus est très décisif par la passe et par les buts et à 26 ans, s'il continue sur cette lancée, sa troisième partie de carrière pourrait être vraiment pas mal. On finit ce tour en Italie et à l'Inter par Di Marco qui est sur sa continuité de son explosion l'an passé, où il s'est révélé comme l'un des tout meilleurs à son poste, étant excellent dans ce rôle de piston et fonctionnant très bien avec toute l'équipe de Inzaghi. Et cette saison, évidemment, on a tous cette image en tête du but à 40 mètres en première intention et en une touche. Prochain joueur, c'est Rodrigo qui est dans une forme exceptionnelle. Dans le jeu, il est trop fort, il dribble, il s'amuse techniquement, il frappe, ça rentre et il met même des coups francs. Le Brésilien a marqué en 21 matchs 9 buts et fait 5 passes décisives et il est tout simplement excellent sur le terrain. Donc voilà pour Rodrigo qui commence à ne plus être seulement excellent quand il rentre mais maintenant aussi quand il est titulaire. Après, ça fait que depuis fin octobre qu'il est comme ça, j'espère que c'est définitif et qu'il reviendra jamais comme au début de saison. Pour continuer avec la Liga, parlons de 4 joueurs qui marchent sur l'eau à l'Atlético Madrid. Les deux attaquants, Antoine Griezmann et Alvaro Morata. Antoine Griezmann, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde cette saison. Il porte l'Atlético en étant le véritable leader. Positionné à un poste hybride de numéro 8 et faux 9, il dicte le jeu de l'Atlético. Il a marqué 14 buts avec 3 passes décisives et c'est encore une preuve que les stats ne veulent rien dire. Le Grisou qui revient à son prime pour notre plus grand plaisir. Et il y a Alvaro Morata qui a marqué 13 buts, mais il aurait pu plus en marquer s'il gérait mieux leur jeu. Après, vu ses performances en général, on peut pas le blâmer. Et Morata, c'est évidemment pas le plus technique à l'aise avec le ballon, mais il marque ses buts et il est vraiment important cette saison dans l'Atlético de Diego Simeone. Le Bayer Leverkusen est l'une des meilleures équipes du monde et le début de saison de ouf que sont en train de faire 3 joueurs y contribue très grandement et je vais tout regrouper en une fois. Donc pour les cas de Florian Wirtz, Jeremy Frimpong et Alex Grimaldo. On commence avec Florian Wirtz, l'Allemand est actuellement au pic de sa forme et c'est l'un des seuls vrais numéro 10 qui existent aujourd'hui. Il est très technique, très bon en dribble et il fait d'énormes différences ballon au pied. Et de l'autre côté, il y a Alex Grimaldo et Jeremy Frimpong qui sont les deux latéraux de cette équipe et qui apportent tellement à ce Bayer Leverkusen. Déjà par leurs performances sur le terrain qui sont toujours très bonnes et aussi évidemment parce qu'ils sont ultra décisifs pour des latéraux pistons. Jeremy Frimpong, c'est 6 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues et Grimaldo, c'est 9 buts et 6 passes décisives. Des stats, comme je redis, incroyables et dans cette équipe du Leverkusen de Xabi Alonso, on pourrait citer presque tout le 11 titulaire. Et on finit avec Xavi Simons. Xavi Simons a été prêté par le Paris Saint-Germain en début de saison en Bundesliga à Leipzig et il est vraiment bon et il continue sa progression qui est en explosion depuis son arrivée au PSV il y a 1 an et demi. On voit qu'il est vraiment épanoui dans le vestiaire où il y a beaucoup de potes qui parlent français, qui ont son âge et qui ont les mêmes délires. Et après, pour ses qualités, je vais pas vous présenter Xavi Simons. C'est du très bon techniquement, c'est du très bon en dribble et c'est du fort à la passe comme à la finition.